Bonjour, comme promis, je vous ai proposé un petit live pour vous parler, pour vous aider à comment répondre aux questions que l'on se pose. Et je sais qu'on s'en pose beaucoup. Alors, j'ai préparé, pour une fois, j'ai bien structuré toutes les tips parce que l'idée c'est vraiment de vous passer des ressources que vous puissiez appliquer pour tout. Il est vrai, comme je l'avais expliqué dans ma précédente story, que j'avais dans l'idée au départ de vous faire un live pour vous parler de l'immersion du mois de mai, du 1er au 4 mai. Mais à vrai dire, les informations pratiques sur cette immersion, vous les avez dans ma bio sur Insta, sur mon site internet. Mais je sais que ce genre d'immersion et ce genre de proposition, ça vient réveiller des questions qui sont autres que celles auxquelles on peut répondre comme le tarif, le lieu, etc. Il y a autre chose, d'autant plus dans ma façon de travailler où vous ne savez pas exactement le programme dans le détail. Donc il n'y a rien qui peut vous rassurer et qui peut aller vous aider à décider. Et donc ça m'a fait penser, je me suis dit mais en fait que ce soit pour une immersion ou tout dans la vie, c'est pas mal d'avoir des tips pour savoir comment on répond à ces questions intérieures. J'y vais pas, je le fais pas, je le dis, je ne le dis pas. Voilà. Donc, j'ai été structurée, donc parfois je vais regarder un petit peu pour rien oublier. Et vous pouvez, ce live va rester sur mon feed Instagram, donc prenez le temps de réécouter, de prendre un cahier et de noter. Je pense que ça vaut le coup. Voilà. Alors la première chose, donc comment répondre à ces questions qu'on se pose, quelles qu'elles soient. On est d'accord. La première chose, c'est vraiment de se dire que les réponses ne sont pas à l'extérieur. Voilà. Ça se passe en nous. Donc le premier réflexe, c'est c'est d'en parler à l'extérieur, c'est d'aller vérifier des informations à l'extérieur sur ceci ou sur cela. Mais sachez que la vraie réponse, elle va pas être à l'extérieur. Et elle va pas être non plus dans les signes. Vous savez, quand on se dit, bon, je sais pas si je le fais, et puis, là, il y a un signe, ah non, mais ça, ce signe, ça me dit qu'il faut pas que j'y aille. Ou alors, à l'inverse, il faut que j'y aille. En fait, le signe, c'est simplement la traduction de vos peurs, de ce qui se passe en vous. Donc, si inconsciemment vous avez peur d'aller voir telle personne, vous allez voir des situations qui vont non, aujourd'hui il pleut, non c'est qu'il faut pas que j'aille voir la personne. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Et inversement, aujourd'hui il fait beau, c'est le bonjour, mais c'est que à l'intérieur de vous la réponse elle était déjà là, c'est j'ai envie d'aller parler avec cette personne. Donc ça c'est important de ne pas vous fier aux vérifications extérieures qui vont valider une décision, une réponse que vous attendiez. Voilà, donc déjà ça c'est la base. Ok. Le deuxième tips, deuxième ressource pour vous aider à répondre à vos questions internes, c'est à propos de la confusion. J'ai noté, la confusion n'est pas un non. On a cette idée que si c'est clair dans notre tête, alors c'est le chemin à suivre, mais s'il y a une confusion, ça l'est pas. Mais dites-moi, à quel moment dans notre tête, c'est pas confus? Et encore une fois, si on a une opportunité, une situation, une personne qui va appuyer sur nos boutons, sur nos peurs, évidemment qu'on va avoir une confusion à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un stop et qu'on ne doit pas parler à cette personne, pas aller dans cette direction. Donc ça, c'est aussi très important, je trouve, parce que c'est comme si on se dit, si c'était juste pour moi, alors ça serait clair dans ma tête. Mais non, en fait, c'est juste que c'est juste pour toi de vivre de cette situation et de voir ce qui se passe pour toi et les peurs, encore une fois, qui se mettent en place, qui créent la confusion et ainsi va. Donc, ce qui est clair,
c'est le cœur, c'est pas la tête. Donc, la tête, elle ne valide pas facilement nos décisions ou nous donne une clarté dans nos réponses que l'on peut se poser, aux questions que l'on peut se poser, parce que ce n'est pas son rôle. Et là, je fais une belle transition sur le 3e tips, mais juste pour terminer, le rôle de notre mental, c'est de nous protéger. Donc, quand on va commencer à produire des pensées, on va être dans l'anticipation, la prévention, etc. 3e tips important pour, je répète, comment trouver nos propres réponses à des questions qu'on peut se poser, c'est ça, c'est comprendre le rôle de notre mental. Donc, ne vous effrayez pas quand vous avez une confusion par rapport à une décision que vous avez à prendre, c'est simplement votre mental qui joue son rôle. Donc, si une opportunité se présente, par exemple une immersion, 3 jours, 3 nuits, avec des inconnus, un programme inconnu, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop la facilitatrice, ton mental, il va pas te dire « mais vas-y, tu peux y aller, relâche. » Non. Lui, il va chercher toutes les raisons pour ne pas que tu y ailles. Parce que c'est son rôle. Son rôle, c'est de baliser en permanence. Tout. Mais ça, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est ce qui est. Il faut juste le savoir. Donc, observer tout le déroulé des pensées qui vont baliser, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir aussi comment on fonctionne. Et c'est déjà pour moi un pas vers la liberté intérieure. De pouvoir voir son mental fonctionner. D'accord ? Je vous en reparlerai à la fin, mais c'est très intéressant. Et je pense que c'est le chemin qui nous donne des réponses, c'est déjà d'accepter et d'honorer quelque part ce mental et son fonctionnement et son rôle dans notre vie. Voilà. La quatrième tips, conseil, ressource que je peux vous apporter pour vous aider à trouver vos propres réponses, c'est justement se voir fonctionner sans jugement. C'est commencer à observer son mécanisme en action, regarder comment on réfléchit quand il s'agit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, de dire ou de ne pas dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, parfois même physiquement, et très souvent physiquement, sauf que on s'en rend pas forcément compte. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on se pose une question par rapport à quelque chose? Comment qu'est-ce qu'on met en place en fait en nous? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Est-ce que tout d'un coup ça se passe au niveau de mon ventre? Je me fige physiquement? Qu'est-ce que je me raconte? Voilà. Et juste de regarder sans chercher à changer quoi que ce soit. Pour que tu puisses voir comment tu arrives à te convaincre ou comment tu arrives à te freiner par rapport à une situation. Et souvent, c'est un mécanisme qui est généralement le même, où on va se répéter les mêmes choses. Parce que le mental, quand il se dit « bon, bah ça fonctionne, je sais qu'avec ça, elle va pas y aller », ou elle va y aller c'est la même chose en fait. Elle va revenir avec les mêmes sujets et juste pour confirmer que notre mental nous connaît très bien et qu'effectivement c'est mieux de pas bouger, de rester dans ci ou ça. Le 5e ressource dont je voulais vous parler, c'est écouter avec le cœur. Alors, pour pouvoir en arriver là, il fallait pouvoir passer par cette rencontre de notre mental, de comment il fonctionne, de son rôle, de la confusion c'est ok, et les croyances qu'on a autour sur le fait de prendre une décision, avoir une réponse à nos questions, si c'est pas clair, c'est que ça doit pas être par là, et les signes et les trucs, nanana, ok. Mais si on comprend ce fonctionnement qui est là, on se dit ok, c'est pas par là que je vais trouver ma réponse, alors on rentre dans un autre espace, qui est l'espace du cœur. Et c'est un espace que l'on peut visiter quand on, sincèrement et honnêtement, on accepte de se voir sans se juger. Voilà.
ok j'ai peur, quand on arrive à se dire ok j'ai peur, ok je me trouve des excuses, ok c'est vrai je sais très bien me convaincre, m'auto-manipuler, et c'est juste, voilà, c'est ok, c'est rien d'autre. Voilà. Quand on est dans cet espace-là, dans cette acceptation-là, alors la réponse apparaît d'elle-même et souvent à une question qu'on ne s'était même pas posée. Voilà. Et qui répond à toutes les autres que notre mental avait déjà listées. La 6e ressource pour vous aider à répondre à vos questions, c'est comprendre que dans nos questions se cachent déjà nos réponses. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà la réponse en nous, mais parce qu'on a des peurs, des couches et des couches et des couches, on préfère rester à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, à l'écoute de ce qui se passe au niveau mental et de nos pensées pour penser que cette réponse, elle est par là. Mais en fait, la réponse, elle est dans la question. Et on le dit souvent, vous avez déjà entendu dire, mais la réponse, elle est dans la question, la réponse, elle est dans la question. Parce que quand on comprend que poser la question, c'est une manière de commencer à baliser et à rassurer, ce sont des tentatives en fait. Parfois je trouve que quand on se pose des questions et qu'on pense ne pas avoir la réponse, dans ce cadre-là, c'est pas juste des questions ouvertes, mais quand on cherche une réponse à une question, c'est souvent des tentatives pour rassurer, pour se rassurer, pour rassurer nos peurs. Par exemple, ce voyage en Indonésie, ça m'appelle, mais comment je vais faire pour payer? Et où est-ce qu'on va être logé? Est-ce que c'est vraiment bien l'endroit où on va être logé? Et est-ce que l'organisateur est sérieux, etc. Quand on commence à regarder en mode je filtre, j'enlève la question et je garde la traduction de mes peurs, c'est je n'ai pas assez d'argent, donc j'ai toujours peur de faire des choses pour moi parce que j'ai pas assez d'argent. J'ai peur de l'inconnu. En fait, la question, c'est pas est-ce que l'hôtel où je vais aller, il est bien. C'est en moi, je constate que j'ai peur de l'inconnu. En moi, je constate que l'argent, c'est vraiment un sujet. Je constate que je ne fais pas confiance, en fait, aux gens que je connais pas. Et c'est pas mauvais, encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est plutôt que de se tourner avec des questions qui vont être validées par rapport à une personne extérieure, récupérez la question et reprenez ça comme un état d'être du moment, de croyance certainement, qui vous concerne. Voilà. Ok, donc, parce que la question, je reprends l'exemple d'un voyage en Indonésie, si on n'applique pas tout ce que je vous ai partagé juste avant. Alors c'est tourner vers l'extérieur, les signes, les machins, non mais alors attends, non mais parce que là, avec la fuite d'eau que j'ai eue, ça veut dire qu'il faut vraiment pas que j'aille à ce voyage en Indonésie, c'est sûr, blablabla, ok. Et on stoppe, et on se dit, ok, bon bah c'est une information. Il n'y a pas de décision à prendre à ce moment-là, mais il y a juste à dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire quand je me pose toutes ces questions-là, hein. Au niveau relationnel, j'essaie de vous donner un vaste champ. Comment savoir? Mais comment je peux savoir si je me mets avec cette personne, si cette personne elle est pas toxique, bon, au lieu de tout de suite aller dans l'anxiété de savoir que si, oh mon Dieu, si je fais un pas, ça va pas bien se passer pour moi, ou enfin je suis encore en train de me tromper, ou j'ai déjà tellement, c'est pas par là que je dois aller, est-ce que c'est par là, toujours c'est j'ai pas le mot là, excusez-moi, mais cette anxiété, c'est plutôt de se dire, ok, je vois que là maintenant, je suis blessée, encore blessée par mes expériences passées, j'ai peur de revivre la même chose, et là je vois que là maintenant j'en suis là. Parce que sinon après, et puis surtout sur tout le plan relationnel, on en parle avec les copines et les machins et trucs, et puis mais alors attends, et puis alors ça reste très mental, et puis là, et puis j'ai toujours pas la réponse au final de 2 heures de conversation avec ma copine, même si ça m'a fait du bien. Voilà. Mais ce qui va te faire encore plus de bien, c'est de constater que, oui, je crois que je suis pas encore prête.
Et c'est une autre réponse qui vient, par exemple. Ou alors, en fait, non, ça y est. Pourquoi je m'identifie encore à tout ça. Voilà. Donc la vraie réponse dont tu as besoin, c'est qui je suis à ce moment-là face à cette opportunité qui me demande de choisir, par exemple. Qui je suis. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. C'est là, je suis. Là, j'ai ça, il se passe ça, dans ma vie. Ah bah oui, c'est idéal un voyage en Indonésie. Ou inversement. Là, j'ai du mal à sortir dehors, je suis pas bien. Non, là, je peux pas m'exposer et partir à l'étranger. Donc, vous voyez un peu, j'espère que je suis claire et vous me direz après, pour ceux qui regarderont le replay. La dernière ressource que j'aimerais vous partager ce soir, c'est de vous poser la bonne question. Qui est pour moi? Et attention, je vous mets la cerise sur le gâteau de tout le live. S'il faut garder quelque chose, c'est ça. C'est est-ce que c'est le bon moment? Donc, toutes les questions. Mais je dois y aller à ce voyage. Mais est-ce que je dois sortir avec ce mec? Mais est-ce que je dois lâcher mon appart? Non. Ces questions, vous savez maintenant, elles sont produites par un système de pensée. Mais si vous devez garder une question à vous poser, c'est est-ce que c'est le bon moment? Parce que quand vous posez cette question, vous allez directement avoir la réponse. Vous ne passez pas par le mental. Vous passez directement au cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait le cœur? C'est qu'est-ce que je ressens? Et encore une fois, mon état d'être du moment. Je suis où? Je suis comment? C'est beaucoup plus facile de répondre à est-ce que c'est le bon moment plutôt que de est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Parce que la bonne décision à prendre, elle va obligatoirement passer par le mental qui est là pour la sécurité, pour organiser, pour la. Est-ce que c'est le bon moment? Et là, ça va répondre à un besoin essentiel. Et là, c'est la vraie réponse que vous allez trouver. Et comme j'expliquais un petit peu avant, dont vous n'imaginiez pas, vous posez la question et vous allez avoir une réponse qui va être juste celle dont vous allez avoir besoin. En fait, cette question-là, est-ce que c'est le bon moment? Elle n'engendre pas de peur, mais juste une sensation intérieure. Oui, c'est le bon moment pour moi. Non, pas encore. Voilà. C'est une réponse qui est honnête de vous vis-à-vis de vous. Vous sentez que vous n'allez pas besoin d'élaborer avec personne d'autre que vous-même déjà, c'est très important. Et c'est beaucoup plus enrichissant que de se forcer à dire oui ou à dire non pour éviter une frustration. Donc, la conclusion, c'est que c'est un chemin, d'accord, cette idée d'aller reconnaître, ressentir, passer plus au niveau du cœur que de la tête. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, donc c'est pour ça que c'est vraiment un chemin que l'on emprunte chaque jour en décidant de faire un petit peu de place à cet espace intérieur. Et la première chose, c'est ce que je vous disais, c'est en fait ça n'a plus rien à voir avec l'extérieur. Là, mais vous allez gagner déjà une sensation de liberté qui est assez incroyable. Vous n'avez pas gagné toutes les réponses du monde, mais un espace de possible qui est complètement différent et beaucoup plus aligné et enrichissant, comme j'expliquais. Évidemment, ce chemin d'espace, de connexion à autre chose, aller trouver au-delà de nos questions, d'autres réponses, voilà, c'est, je vous le conseille, ça se cultive. Alors ça peut être tous les jours 10 minutes de respiration, de ceux qui méditent, de scan du corps, qui n'ont aucun autre but si ce n'est juste d'être là et de se dire
j'aimerais bien voir voilà, de quoi elle parle quand elle parle d'espace du cœur. Parce que si vous vous posez le matin, vous prenez ces 10 minutes, on vous dit bon bah alors qu'est-ce que ça va me donner comme réponse? Alors je le fais parce que je voudrais savoir. Non, non, non. En fait, encore une fois, vous changez de dynamique. Je me pose pour être beaucoup plus connectée aux sensations que j'ai en fait, mais parce que je laisse toujours mon mental et mes pensées devant, j'ai pas forcément de familiarité avec cet autre espace-là. Et vous allez voir que de plus en plus, quand vous allez vous poser des questions, vous allez vous rendre compte, comme je vous expliquais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quand j'essaie de trouver des réponses, quand je vais vers une direction et puis après je change vers une autre. Voilà. Et pour terminer, il faut accepter de voir les réponses apparaître quand nous sommes prêts et pas quand nous décidons de les avoir, nos réponses. Et ça demande beaucoup d'humilité, mais pour autant, je vous assure que les réponses, quelles qu'elles soient, qui viennent à vous par rapport à vos questions, sont celles qui vont vous rendre le plus en paix. Et je l'espère, je vous le souhaite, le plus heureux. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je voulais essayer d'être brève. Parce que, encore une fois, j'ai eu l'idée de ce live par rapport à l'immersion, où au final, pour être très honnête, quand on vient me demander, mais alors ouais, mais tu penses que c'est pour moi? Et alors du coup, et c'est quand exactement? Et puis le tarif, ouais, je peux payer en plusieurs fois. Mais au fond, je sais que je vais pas vous aider à répondre à la vraie question que vous vous posez. Parce que, voilà, et ça demande, effectivement, c'est pas facile. Et voilà l'intention de cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aidera pour tout. Parce que moi, ça m'aide énormément. Énormément, énormément. Et j'ai hâte de vos partages. N'hésitez pas à m'envoyer un message, même en message privé. Et si vous avez des questions, maintenant que je vais pouvoir vous renvoyer tel un beau miroir, chose que je sais très bien faire, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche et un bon début de semaine. En espérant que maintenant, quand vous allez vous poser des questions importantes concernant votre vie, ou des questions en tout cas qui vous perturbent, vous puissiez expérimenter cette autre façon de voir. À bientôt.